I don't know what's going on. I hope I'm on your mind. On your mind. I've got 70,000 friends. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des malentendus. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Et sans surprise, vous l'avez vu dans le titre, nous allons déballer l'iPhone 11 Pro Max, le dernier né de la marque à la pomme. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à le mettre en dessous dans les commentaires. Voici un test de l'appareil. Aussi et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, une petite surprise risque de vous y attendre. Je suis allé chercher aujourd'hui, le 20 septembre, la fameuse bête. Donc packaging qui change, qui est en rupture avec les années précédentes. On a une taille qui est assez similaire. Et maintenant, sans plus tarder, on va voir ce que renferme cette boîte. On va ouvrir. Oh. Et voilà. Et voilà le magnifique téléphone. On va se le mettre de côté et on va voir ce que la boîte nous réserve. Bien entendu, les traditionnelles notices pour savoir comment ça fonctionne. Je sais pas si on en a réellement besoin. Depuis des années, on sait s'en servir. On a toujours, ça c'est pas mal quand même, on a toujours le petit trombone pour pouvoir enlever le compartiment carte SIM. Des écouteurs EarPod, toujours les mêmes, rien n'a changé. La fameuse nouveauté tant attendue, c'est le chargeur 18 watts en USB-C, donc qui permet de supporter la charge rapide. Donc on se retrouve avec des téléphones qui ont exactement les mêmes dimensions. J'ai l'impression que le 11 Pro Max est légèrement plus lourd. Mais sinon on reste sur vraiment des téléphones qui sont comparables en termes de prise en main, de poids, etc. On va essayer de l'allumer. Roulement de tambour, est-ce qu'il va être chargé ? Ouais. Donc laissez-moi savoir en commentaire si toutefois ça vous intéresse un test de l'iPhone 11 Pro pour en dire plus sur l'autonomie, l'appareil photo qui était quand même assez attendu, etc. Donc faut pas hésiter à me le dire en commentaire. Donc pour information, je suis allé récupérer directement mon iPhone en boutique. La vendeuse m'a annoncé qu'a priori tout était sold out, en tout cas lorsque je suis arrivé en boutique. Donc là on va configurer le Face ID, qui somme toute fonctionne beaucoup mieux avec iOS 13, j'ai l'impression. Donc on va essayer de... On sait comment activer Face ID. On a l'habitude. Face ID est programmé. A priori, Apple annonce une augmentation de 30% de la rapidité de Face ID et un angle de détection beaucoup plus ouvert par rapport au modèle précédent. On reste toujours sur un écran OLED. C'est vrai que là, j'ai choisi sur ce modèle la couleur vert nocturne. Donc c'est le nouveau coloris. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique. J'ai l'impression par rapport à la version en vert totalement, enfin le vert normal à l'arrière, il a tendance à moins prendre les traces de doigts et cette sensation à l'arrière, c'est beaucoup plus agréable je trouve. C'est moins lisse. C'est le mode clair ou le mode sombre. L'avantage du mode sombre, les iPhones sont tous dotés d'écrans OLED. Ceux-ci consomment beaucoup moins d'énergie lorsqu'ils affichent du noir, ce qui permet éventuellement de faire des économies d'énergie et de pousser un peu plus la batterie. On va choisir l'affichage noir. Ensuite, on passe une succession d'écrans qui vous permet de... Donc vraiment les grandes nouveautés donc, sur cet iPhone 11 Pro Max sont les trois objectifs avec un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Les trois ont un capteur de 12 mégapixels. Il y a aussi le mode photo nocturne qui a priori permettrait d'avoir de meilleures photos en basse luminosité et sans le flash.
Et une nouveauté aussi qui est vraiment très intéressante, surtout pour ceux qui veulent vlogger par exemple, ou bien faire des vidéos de qualité avec la caméra frontale. Elle est dotée maintenant d'un capteur de 12 mégapixels aussi, et qui filme en 4K. On a vraiment des finitions beaucoup plus jolies, beaucoup plus travaillées. C'est vraiment très joli, c'est moins salissant. Les 3 objectifs sont vraiment parfaitement intégrés et je sais pas si on a le problème qu'on peut avoir avec le iPhone XS Max, vous savez, qui est un peu bancal. Ici, c'est un petit peu atténué du fait que la surface des téléobjectifs est quand même un peu plus grande. Donc j'ai choisi l'iPhone couleur vert nuit, mais vous avez aussi le gris sidéral, le blanc et l'or. Moi j'ai trouvé cette nouvelle couleur vraiment sympa. Elle est très très jolie, c'est vraiment très discret. Néanmoins, cet iPhone 11 Pro Max ne crée pas réellement une rupture dans la série des téléphones. On n'a pas changé radicalement de design. On est resté sur le traditionnel écran bord à bord avec la petite encoche en haut. N'en déplaise à ceux qui ne l'aimaient pas. Donc effectivement, son prix fait mal. Le iPhone 11 Pro commence à 1159 € et 1259 € pour la version Max. Pour conclure, l'iPhone 11 Pro est un très bon téléphone, voire l'un des meilleurs du marché. Néanmoins, les nouveautés n'apporteront que peu d'améliorations aux détenteurs d'appareils récents. Je vous ai parlé en tout début de vidéo de rester jusqu'à la fin, car oui, on a une surprise pour vous. On ne saura comment vous remercier, on a dépassé les 1600 abonnés, et donc pour vous remercier et pour fêter le premier unboxing de produits high-tech, je vous propose de remplir le Google Form, le formulaire Google que j'ai mis en dessous de la vidéo. Et les règles sont simples, il y aura quelques questions à répondre, et si on atteint les 500 likes sous la vidéo, une personne sera tirée au sort et gagnera notre premier salaire YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à commenter ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Ciao.